Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je prépare un gigot d'agneau fondant comme du beurre. La viande se détache littéralement de l'os avec une cuisson très très lente. Donc regardez déjà, je vous montre avant de passer aux explications comment la viande se détache ultra facilement après la cuisson et à quel point elle est fondante. Donc avant de commencer, mettez un like, un petit commentaire gentil, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis on commence la vidéo tout de suite. Donc là ce que vous voyez déjà c'est une viande qui a cuit entre 6 et 7 heures, 6h30 je dirais. Bon, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Donc on va avoir besoin de 3 beaux oignons, d'épices. Donc moi j'ai pris du cumin, du paprika, de l'ail en poudre, du gingembre moulu et du piment d'Espelette ou du piment, enfin vous prenez ce que vous voulez comme piment, et des filaments de safran. Je vais aussi avoir besoin bien évidemment de sel et de poivre. Ce que vous voyez au milieu de mon assiette, l'épice, c'est un mélange d'épices que j'ai à la maison, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Ensuite, on aura aussi besoin d'huile d'olive et surtout d'un ingrédient secret que je vous montre juste après. Donc on va commencer déjà par mixer très 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 finement les oignons. On ajoute notre huile d'olive et toutes les épices pour faire la marinade. Donc en premier lieu, on va uniquement mettre comme ça et après je vous montre l'ingrédient qui fait toute la différence et qui va faire que votre viande va être très 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 fondante. Donc on mélange, on mélange, on mélange, et une fois que c'est fait, on va venir préparer notre viande. Donc on enlève le maximum de gras possible. Moi c'était une viande de l'Eid, donc si vous achetez ça de chez le boucher, dites-lui de vous préparer la viande en enlevant tout le gras. Donc ensuite on va venir badigeonner toute notre pièce de viande avec cette marinade et on va utiliser uniquement la moitié de l'assiette. Donc là, la viande, on va la laisser bien mariner, on va la laisser reposer. Et donc, on veille bien à garder la moitié de la marinade de côté. Une fois que la viande aura reposé, on va ajouter ici notre ingrédient mystère qui va être du miel. On ajoute une cuillère à soupe de miel. Donc moi, là, j'ai mis 2 petites cuillères à café. Vous inquiétez pas, on le sent pas du tout. C'est pas du tout sucré, c'est uniquement ce qui va faire que la viande va être bien tendre. Donc ça, on l'ajoute à la deuxième partie de la marinade et on va venir laisser, ça va directement aller au four. Une fois que la viande a reposé quelques minutes, vous pouvez laisser 2 heures, toute la nuit si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. La marinade avec le miel, on la met tout de suite avant d'aller au four. Et donc, sur le plat qu'on a pour passer au four, vous mettez donc un verre d'eau bouillante, enfin oui ça c'est de l'eau très très chaude, avec vos pistils de safran qui ont été dilués dedans. Donc ensuite on va faire une cuisson à l'étouffée, donc vous recouvrez de papier sulfurisé et ensuite vous recouvrez bien d'aluminium. Donc l'aluminium, jamais au contact des aliments, hein. On sécurise toujours avec un papier sulfurisé. Et ça va aller donc au four à 180 degrés, 200 degrés pendant 5 heures. Et ensuite, je vais sortir ma viande, je vais la laisser reposer une petite demi-heure comme ça à température ambiante et on la remet pour encore 1h30. Ensuite, donc là, je prépare mes pommes de terre. Donc comme vous avez vu, je les ai d'abord fait cuire vapeur et ensuite, je vais venir les placer avec plein d'épices au four pour les faire un peu plus grillées. Mais la première cuisson, c'était une cuisson vapeur au Thermomix. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va venir préparer nos courgettes. Courgettes uniquement poêlées avec des épices, des herbes. Vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Moi, j'ai mis cumin, paprika, herbes de Provence, du thym, du romarin et un peu de sel, un peu de poivre. Et donc, à la poêle, on fait ça revenir, une petite poêlée de courgettes. Et on va laisser ça de côté. Ensuite, je vais vous montrer le service que j'ai pris, donc typiquement marocain, hein, vraiment classique de chez classique, enfin traditionnel, très traditionnel, avec les petites coupelles dans lesquelles je vais venir mettre des olives, des tomates cerises, vous mettez ce que vous voulez, hein, des tomates cerises. Et donc là, j'ai mon mari qui est rentré de la boucherie et qui a apporté donc le pain, je lui ai dit d'aller chercher du pain. Et en même temps, il a pris des saucissons secs.
Et donc, c'est les saucissons secs que je vais mettre aussi dans les petites coupelles. Donc là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est délicieux. Bien évidemment, c'est halal. Et donc, saucissons à la fourme d'Ambert, donc le fromage, et à la truffe. Franchement, c'est délicieux. J'aime pas trop la truffe. Moi, celui qui a la truffe, j'aime pas parce que je n'aime pas la truffe, mais on la sent beaucoup, beaucoup. Et il a pris aussi un saucisson sec normal. Ensuite, donc pour le pain, je prends ces petits paniers. Normalement, ça, je comprends pas pourquoi ils le mettent pas au rayon cuisine. C'est chez Action, ils le mettent dans les rayons jouets. C'est dans les rayons jouets de Pâques, en fait, pour les petits paniers pour ramasser les œufs. Et ils le sortent tout le temps à la période de Pâques. Donc moi, j'en ai pris deux parce que je les trouve magnifiques pour soit les croissants du petit déjeuner, les brunchs et tout, ou alors bah, tout simplement pour le pain. Je trouve ça trop bien. C'est trop mignon, c'est pas trop gros et c'est pas trop petit. Ensuite, on passe au dessert. Après, je vous montre la table complète, hein. Alors, pour les desserts, j'ai fait des flancs au chocolat. Donc, franchement, la vidéo, c'est uniquement pour vous montrer la cuisson de ma viande. Mais je vous montre quand même ça, pas les recettes détaillées, mais voilà. Donc, j'ai fait des petits flancs au chocolat. J'ai rajouté des fruits rouges dessus. Et à côté, j'ai fait des petites brochettes de fruits. À Auchan, j'avais trouvé un porte-brochette de fruits. En fait, il y avait les pics et voilà le petit porte-brochette en forme d'ananas. Et du coup, je vais le mettre au centre du plateau. Et en fait, là où vous voyez tous les petits trous, c'est pour planter les brochettes et ça fait du relief. C'est joli. Franchement, sur une table, c'est super joli. Donc voilà, on va faire ça. Et ensuite, je vais tout mettre sur ma table. Et vous allez tout voir. Donc là, voilà, la vidéo, elle n'est pas dédiée du tout à ça, mais c'est pour vous donner un peu des idées. Donc là, ma viande sort du four. Comme vous voyez, elle est brillante et elle est ultra fondante. Regardez l'os, comment il se détache tout seul. Vous allez voir après, je vais essayer de lever la viande pour la poser dans mon assiette. J'étais choquée, tout s'est écroulé, tout allait s'écrouler. En fait, tellement elle est fondante et tellement l'os, il tient plus rien en fait. Donc voilà comment, déjà elle brille, elle était délicieuse. Franchement, c'était super bon. Là, je vous montre rapidement ce que ça donne au niveau de la découpe. En plus, là, je suis avec la fourchette, hein, donc ça rend pas justice. Normalement, avec la main, ça tombe tout seul. Donc, franchement, c'était délicieux. En plus, c'était super bon. La marinade, si je l'avais laissé encore plus poser, c'est-à-dire si j'avais laissé mariner toute la nuit au frais, je pense que la viande, elle aurait été vraiment plus bonne. Mais en tout cas, tout le monde a aimé. Donc, c'est le principal. Là, je vais retirer l'os parce qu'il y a un os vraiment qui ne tenait plus du tout. Donc, j'ai décidé de l'enlever parce que c'était pas possible. Là, celui-là, regardez, j'essaie de lever, mais tout s'enlève. La viande, elle est en train de se détacher vraiment. Donc, j'ai dû l'attraper avec plusieurs cuillères en bois, en fait, en passant par en dessous. Celui-là, il tenait plus du tout, donc je l'ai enlevé. Mais ça prouve de la qualité de la cuisson. Franchement, je recommencerai vraiment. Et voici du coup ma table finale. J'ai mis dans mon assiette, donc j'ai piqué ma viande avec des petites brochettes de tomates cerises. J'ai mis mes légumes autour et sur le rebord, j'ai mis des petits fours comme ça. C'est des mini panini, tomates mozzarella pesto et des petits burgers végétariens, donc galettes de légumes, fromage, etc. Et ça, je les ai eus chez Picard. Pendant la période des fêtes, voilà, j'avais deux boîtes dans mon congélateur et ça rajoute de la couleur, du relief, c'est toujours joli à voir. Donc voilà, mes pommes de terre, mes courgettes et ben, bismillah, dégustons. C'était super bon, franchement, pas déçu du tout. Autour, voilà, vous voyez les petites coupelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura donné des idées et qu'elle vous aura permis de voir qu'on peut quand même cuire une viande, une très grosse viande et qu'elle soit tendre. J'espère que ça vous aura réconcilié avec la cuisson des gigots, des épaules d'agneau, etc. Donc moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Le pseudo, c'est tout le temps mes recettes Co sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, j'atteins bientôt les 50K, donc j'espère avant l'été, 50 000 abonnés. Et voilà, bon, bah, bon appétit si vous faites la recette. À la prochaine, ciao!